Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur le thème de la productivité. On est mercredi et les 2 premiers jours de la semaine ont été beaucoup consacrés à l'école et aux études, donc j'ai pas mal de choses à rattraper pour Curiosity and Happiness. Du coup je me disais que ça pouvait être pas mal de vous filmer ce que je fais dans une journée productive, mes astuces et comment j'organise ma journée pour être le plus productif possible et rattraper un petit peu mon retard. Avant qu'on commence la vidéo et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous dire que du coup, ça veut pas dire que c'est une journée vraiment typique ou que c'est la journée que je fais tous les jours ou que je fais les mêmes tâches dans la journée chaque jour. C'est une journée, voilà, comme tout le monde, mes tâches elles changent. J'ai des journées beaucoup plus light, des journées où je fais qu'une seule tâche dans la journée, par exemple lorsque je fais du montage sur les vidéos. Des journées où j'ai des cours du coup, où j'ai encore mes études à côté. Donc voilà, ça représente pas forcément une journée en général. Aujourd'hui j'ai pas cours donc j'en profite vraiment pour rattraper tous les trucs sur la maison et Curiosity and Happiness. Et je me disais que ce serait sympa de vous montrer comment je fais. Donc si vous me suivez, vous savez que tous les matins je fais le Miracle Morning. Si vous me suivez pas, je vous mettrai le lien des vidéos qui parlent de ça dans la barre d'infos. En tout cas, les choses qui sont vraiment importantes dans le Miracle Morning pour moi, c'est déjà d'avoir fait mon sport. Donc ça me libère l'esprit de savoir que je l'ai déjà fait le matin, que j'ai pris une bonne habitude pour moi et que je me suis fait du bien au niveau physique. Directement le matin, et aussi la méditation qui m'aide à me libérer l'esprit. Donc comme ça je suis prête à être productive dans la journée, j'ai déjà eu un temps pour moi et ça m'aide vraiment à canaliser ma concentration. Donc là il est 8h30, j'ai fini mon Miracle Morning, je peux commencer à vraiment filmer, le soleil s'est levé, ma journée va vraiment commencer. Donc je commence d'abord par faire une liste des tâches à faire. Je vais vous montrer ma liste des tâches maintenant. En général, j'ai déjà des tâches écrites parce que le dimanche, j'essaye d'organiser ma semaine selon mes cours et donc j'organise quand est-ce que je vais tourner les vidéos et les monter. Aujourd'hui, j'ai 2 tournages vidéo, donc forcément celui que vous êtes en train de voir maintenant et la vidéo sur les premiers 30 jours du défi 0 dépense qu'on est en train de faire avec Sébastien. Donc j'ai pas mal de choses à ajouter aujourd'hui. Donc d'abord, je dois refaire mon CV en anglais. Je dois refaire une demande de passeport pour aller à Copenhague. Je dois faire un tri de nos papiers administratifs, un peu de rangement ménage. Je voulais aller à la bibliothèque pour reprendre de nouveaux livres. Et je voudrais changer la photo de couverture sur YouTube. Il y a aussi le sport que je mets normalement tous les jours, juste pour pouvoir le cocher directement. Ce que je fais, c'est que quand une tâche est faite, je la coche tout simplement. Et si je dois la reporter au jour d'après, je fais une flèche reporter et je l'écris sur le jour d'après. En fait, j'utilise pas cette partie journal de ce bullet journal. J'ai un autre journal où j'écris, puis j'écris en général plus que ça. Ce que je fais après, je pense que tout le monde aimerait pas forcément faire ça, mais moi ça m'aide aussi beaucoup dans ma productivité. Donc la partie journal que j'ai ici, je l'utilise pas comme un journal parce que j'ai déjà un journal où j'écris le matin. Donc en fait ici je vais écrire les horaires de ce que je vais faire, qui vont être assez flexibles mais en même temps assez précises. J'essaye d'avoir un bon juste milieu. Et en fait ça m'aide à rester concentrée pendant toute la journée et à bien faire toutes les tâches dans le bon temps. Quand je sais que j'ai 1 heure pour faire la tâche en général, je vais mettre cette heure là pour la faire et en fait plus je me laisse du temps, plus je vais la faire en longtemps. Donc j'essaye de mettre une horaire qui est faisable et possible et en même temps de mettre quelque chose qui est un peu challengeant et où j'ai pas mal de choses à faire. Une phrase que j'aime beaucoup qui m'aide à relativiser mais aussi à faire plus, à être productive dans la journée, c'est la phrase « Souvent on surestime ce qu'on peut faire dans une journée et on sous-estime ce qu'on peut faire dans une vie ». Cette phrase elle m'aide beaucoup à la fois à relativiser et aussi à être plus productive en voulant réussir à faire le plus de choses possible et de prendre le plus de bonnes habitudes par jour possible pour pouvoir avoir le plus de résultats sur la durée et sur toute ma vie justement. Donc voilà, il est 9h10, 11. On a fini la première tâche qui était de regarder les lettres de motivation pour Sébastien. Donc là je vais faire mon CV en anglais pour Copenhague, j'en ai besoin pour mon inscription et ma demande de passeport. Donc là je vais m'occuper de Copenhague pour mes études pour le semestre prochain. Et voilà, c'est parti. J'avais aussi envie de vous donner 2 autres choses que je fais. Je sais qu'elles sont assez évidentes et que plein de gens le font, mais moi ça a mis du temps à ce que je le fasse vraiment et que j'ai envie vraiment de le faire.
La première chose en fait c'est tout simplement de travailler à un bureau. Donc j'ai toujours eu ce bureau et j'avais pas mal travaillé dessus quand j'étais en prépa. Mais depuis que j'ai quitté la prépa, je l'ai pas beaucoup utilisé. Sébastien il utilise beaucoup le bureau. Moi j'ai tendance à me mettre un peu dans le canapé, voire dans le lit et ça c'est vraiment traître. Donc en ce moment j'essaye de me mettre vraiment sur le bureau pour faire notamment le montage et tout ce qui est sur l'ordi est important. La deuxième chose c'est de mettre mon téléphone en mode avion. J'ai remarqué ces derniers temps que j'étais vraiment plus sensible aux alertes sur mon téléphone, notamment les messages ou les conversations Facebook ou même les mails, etc. Et toutes les notifications sur les réseaux sociaux. Et j'en ai quand même pas mal par jour et donc j'essaye maintenant d'être vraiment concentrée quand je fais quelque chose et donc de mettre mon téléphone en mode avion et d'avoir vraiment des temps où je vais regarder mes mails. C'est pas encore facile, j'ai quand même l'automatisme donc c'est pour ça que je passe par le mode avion directement. Je pourrais aussi ne pas mettre mon téléphone près de moi mais en général j'utilise parfois pour écouter de la musique. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, là il est 11h15, je suis plutôt dans le timing, bon j'ai un quart d'heure de retard mais c'est pas vraiment ça qui est important. Donc j'ai fini les papiers, j'ai fini tout ce qui était mon passeport, j'ai fini le CV en anglais, j'ai fini aussi d'aider Sébastien avec les lettres de motivation. Donc je suis plutôt dans le timing, je vais finir de ranger les papiers au bon endroit et faire un petit peu donc le rangement que j'avais prévu. Et ensuite j'irai à la bibliothèque parce que là je manque un peu de livres à lire donc j'irai à la bibliothèque plutôt que d'acheter des livres. Ça c'est une bonne astuce aussi qui marche bien, ils ont pas mal de choses sur plein de thèmes différents donc c'est assez intéressant. Et quand je veux vraiment un livre en particulier, bon bien sûr je l'achète. Je suis revenue de la bibliothèque et comme vous le voyez, à chaque fois que je vais à la bibliothèque, je prends beaucoup de bouquins. Donc j'ai le droit à un mois et c'est renouvelable une fois, donc même à 2 mois pour lire ces bouquins. Donc j'ai quand même assez de temps. J'ai tendance à rester très longtemps à la bibliothèque parce que je peux me perdre des heures à regarder les titres des livres, les descriptions, etc. À trouver plein de bouquins qui m'intéressent. Là j'ai plein de bouquins très différents, donc pour vous donner des exemples, il y en a sur la psychologie, il y en a sur l'écologie. Je vous dirai s'ils sont bien, je vous ferai peut-être une revue des livres que j'aime beaucoup. D'autres sur la nature, donc là c'est Nature do it yourself. Comment fabriquer, créer, faire pousser, cuisiner et entrer la nature dans sa vie. Habiter le monde. C'est sur tous les habitats un peu atypiques et vraiment c'est quelque chose qui me passionne ces derniers temps. Donc voilà, en plus c'est une édition que j'aime beaucoup, Actes Sud. Il y a de magnifiques photos donc je vais bien aimer ça. Et un autre par exemple sur les rituels de beauté du monde entier. D'une certaine manière pour moi les livres font vraiment partie de la productivité donc j'essaye de lire un peu tous les jours. Ça m'apprend plein de nouvelles choses, ça m'apprend des choses pour cette chaîne, ça m'apprend des choses personnelles sur moi-même, etc. Et j'adore vraiment ça, que ce soit même des romans ou des livres de développement personnel, ça dépend, ou alors des livres pour apprendre sur plein de sujets comme je vous ai montré. Ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes je pense pour se développer et être plus productif. Je vous montre encore l'heure, il est... Bon, je sais pas si vous pourrez voir mais il est 12h15 donc on est plutôt dans le timing même si j'ai mis pas mal de temps à la bibliothèque. Vraiment je m'y perds très souvent donc c'est pour ça que j'avais mis un timing aussi pour la bibliothèque. Et on va bientôt manger donc je vous retrouverai tout à l'heure après avoir mangé.
Comme vous avez vu, je viens de tourner une vidéo, donc on arrive à la fin presque de ma liste de tâches. Il me reste 2 choses à faire pour Curiosity and Happiness. C'est une publication Instagram, parce que je délaisse un peu trop Instagram et j'aimerais bien m'y mettre un peu plus. Donc voilà, si vous voulez me suivre là-bas, je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos pour aller voir mon Instagram. Et ensuite, je voudrais refaire la photo de couverture pour la page YouTube. Donc je vais faire ça maintenant. Pour être honnête, filmer 2 vidéos c'est assez difficile, il faut penser à plein de choses en même temps. Et donc là, après la vidéo que je viens de faire, c'était vraiment compliqué, j'étais morte. Et en plus j'ai reçu un colis dont je vous parlerai bientôt dans une prochaine vidéo sur les marques éthiques. Du coup je l'ai essayé, puis après je me suis posée avec Sébastien, on a pris un petit temps de pause et c'est vraiment important les pauses aussi. Donc on est un petit peu en retard sur le programme, mais c'est pas très grave parce que j'ai vraiment fait la majorité des choses que j'avais à faire sur la liste. Il n'y a plus que quelques trucs à faire et vraiment ça peut prendre très peu de temps. Puis sinon je reviendrai dessus demain, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai fait la majorité des choses. Ce qui est important pour moi, c'est de mettre les choses que j'ai le plus de mal à faire ou que j'ai pas envie de faire le matin. Parce qu'en fait je serais beaucoup plus motivée à faire les choses l'après-midi. Parce que comme je me lève déjà tôt à 5h30, bah quand on arrive à 16h c'est déjà tard pour moi, ça fait longtemps que je suis réveillée. Et donc c'est beaucoup plus difficile de me concentrer. Donc si je fais des choses que j'ai vraiment envie de faire, bah je vais quand même les faire. Si je fais des choses que j'ai pas du tout envie de faire, bah il y a peu de chances que je les fasse. Donc c'est vraiment comme ça que je procède en général. C'est pour ça que ce matin j'ai fait plus tout ce qui était papier, vraiment important aussi à faire, que j'avais une date limite à faire. Et que maintenant je fais les trucs que j'ai vraiment envie de faire pour Curiosity and Happiness parce que j'aime faire ça. Donc voilà. Donc c'est parti pour les 2 dernières tâches. Voilà, je viens de finir la nouvelle illustration de la chaîne, j'ai pas réussi à mettre en ligne à cause de YouTube, il y a un problème, mais ça arrivera bientôt. En tout cas, j'ai fait toutes mes tâches de la journée, donc je vais pouvoir, avec satisfaction, cocher les dernières tâches. Et ça, c'est la satisfaction suprême quand toutes les tâches sont cochées. J'avoue que ça arrive pas tous les jours, mais aujourd'hui j'ai été vraiment efficace et je pense que c'est grâce à vous parce que j'ai dû faire la vidéo aussi et ça m'a vachement aidée d'une certaine manière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des astuces pour être plus productif ou en tout cas qu'elle vous aura motivé. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, laissez un commentaire, mettez un j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça aide beaucoup la chaîne à grandir et puis en attendant, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.